I know that for several years I was considered as an African artist because my research field was related to the history, African history of European nation, you know, being present in Africa from 1500 and the impact they had in African civilizations. So I felt that I was labeled as an African artist, good for exhibition about Africa, but not as an artist to reflect on a critical reflection on history of Western societies, imperialism, and so on. So I think I missed some opportunities because I was miscategorized, misunderstood. I know that certain African people from the African diaspora in Europe would like me to portray myself as being a black artist, but I intentionally don't want to be a black artist. La contribution des artistes non européens s'élargit de plus en plus. Et en tout cas, aujourd'hui, il y a une réflexion qui se fait dans le cadre d'expositions collectives ou d'expositions d'envergure. Je pense aux biennales, aux événements qui réunissent un ensemble d'artistes. Il y a une réflexion qui se fait sur le choix des artistes, sur leurs origines, qui est beaucoup plus importante qu'autrefois. Est-ce qu'on est dans une sorte de bonne conscience de donner la parole à un monde qui ne soit pas occidental? Est-ce qu'on est dans un phénomène de mode aussi? Ou est-ce qu'on est vraiment dans une recherche, d'enrichissement de l'art, c'est-à-dire ouverture de l'art sur d'autres disciplines, sur d'autres manières de penser, sur d'autres esthétiques qui bouleverseraient aussi notre appréhension de l'art? Il y a une histoire de frontières qui est assez intéressante, un peu comme disait Michel Foucault. C'est-à-dire que si une œuvre d'art, on oublie l'afro-européen, alors la question, c'est de savoir comment appréhender cette production artistique, quelle qu'elle soit. Et là, on est face à une véritable ouverture et à un ensemble de possibilités qui s'offrent à nous. En gros, de manière générale, c'est un peu comme une sorte d'ouverture, une liberté dans les formes, dans l'interprétation et dans la manière de le montrer. Donc, la question artistique est une question qui ne doit pas chercher à localiser une façon de faire ou un art spécifique, mais plutôt de savoir ce qu'il dit. Moi-même, je suis malgache, je suis française, je suis parisienne, je suis en effet européenne aussi. En tout cas, quand je voyage avec un passeport européen. Je me sens citoyenne du monde aussi avant tout. Et en tant qu'artiste, en fait, je suis une artiste qui parle avec ses multiples identités. À savoir que peut-on échapper à la désignation identitaire? Il y a une époque, on parlait par exemple d'art chinois, d'art européen ou d'art américain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un art qui aurait une spécificité d'un art américain. Plusieurs critiques, que ce soit en photographie, que ce soit en peinture, en cinéma, à chaque fois qu'on a cherché ça, à chaque fois on s'est cassé les dents. On a échoué en quelque sorte. Et pas se dire afro, hop, ça délimite un territoire. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est, oui, dans l'art contemporain, ça on le sait très bien depuis même quand on parle de l'exposition Magicien des Terres qui était en 1989 à Beaubourg, les artistes africains étaient là comme de la friche à cet art européen qui stagnait, à cet art occidental qui stagnait. Donc je crois que le propos n'a pas toujours changé. Donc pour moi, c'est toujours important d'arriver à remettre tout le monde ensemble, puisque maintenant on a une vision générale, on a une vision globale des choses. Ça ne sert à rien de créer encore des séparations. Le fait de les mettre tous ensemble, je crois, on crée, on se nourrit tous. Ça a toujours été comme ça. Même quand on voit Picasso, pour créer l'art moderne, il s'est nourri des arts d'ailleurs, l'art africain et tout le reste.
Moi, j'ai toujours dit, si vous voulez comprendre vraiment comment la politique fonctionne en Europe, regardez seulement la politique en Afrique. C'est la vraie caricature. Et c'est la même chose avec l'art contemporain. Des jeunes Africains qui n'ont pas étudié, ils font la caricature de l'art contemporain occidental. Donc, du coup, on a tous besoin des uns et des autres. A partir dessa grande pesquisa e dessa informação, conseguimos, por um lado, contar a história de uma outra parte, como ela nunca foi contada. Temos a história muito deturpada, não é? Não se conta realmente o que é aquilo que aconteceu. Com esta pesquisa, com estes novos artistas e com essa abordagem nova, temos uma afinidade, uma proximidade à real história do que se trata. Pois, a história, não é? Nós temos aquela coisa que aprendemos a respeitar, que é a história, até que chega um dia que é preciso desmitificá-la, não é? Tipo, porque a história é um género de a criação de uma linearidade que atravessa milhões de eventos, mas depois há uma decisão de um determinado regime, de determinados grupos reduzidos de pessoas, de uma determinada sociedade, que criam uma linha, uma cronologia onde existem eventos que ficam, muito poucos eventos que ficam e outros muitos tantos que têm que ficar fora da história. E então estes artistas que são afrodescendentes, a importância que eles têm hoje é fulcral no redesenhar, para não dizer reescrever, não é? Porque reescrever implica escrever novamente, mas redesenhar implica qualquer coisa que é mais plástico, que é mais, talvez mais alinhado até com as culturas orais, não é? Porque às vezes as coisas estão mais nas histórias do que na história com H capital. E estes artistas o que vêm fazer é trazer outros tipos de narrativas, não é? Alternativas às narrativas oficiais que perduram. Não é? Há um olhar europeu e há um outro olhar que é digamos, africanos, dentro de um outro contexto do continente europeu, e são duas perspectivas diferentes. Do meu ponto de vista, tem havido acontecimentos que permitem abordar sempre esses factos que são mesmo relevantes para a sociedade. Realmente os artistas africanos, agora estou a falar no contexto dos artistas africanos, temos realmente enfrentado ou confrontado com narrativas bastante interessantes, muito importantes, e sempre são narrativas que foram muito além do esperado. Quer dizer que abraçamos essas temáticas que fazem mal, ou alguns que não querem ouvir, não querem saber, abraçamos essas temáticas de forma a pô-lo num prato e para podermos discutir sobre o essencial. Essa criatividade permite e está a permitir, está a abrir portas a alguns artistas africanos que estão a ter essa oportunidade de exprimirem dentro de um palco europeu. I'm looking for spaces of correlations, which are spaces of similarities between European and African cultural traditions. Through research, I realized that on both continents, and I think it's a universal thing, that human beings tend to look for similar strategies to solve their problems, to establish a culture, to establish a civilization, to react to oppression, to react to all kinds of conflicts and tension around them. And it's fantastic when you find these similarities and concepts through academical research and just by artistical research, and to bring them together. And just to point out how similar these experiences are of human life between Europeans and Africans. J'aime dire que déjà, d'une part, que l'art se mêle de tout. Ça le transporte au-delà de toutes sortes de frontières, ce qui permet de dire, dans le même temps, que l'art n'a pas de frontières. Donc, la question, c'est pourquoi rappeler, en fait, une territorialité, une forme de géographie dans un apport d'un art par rapport à un autre territoire. Ça voudrait dire qu'on n'est pas sorti de l'identité. Ça veut dire qu'on n'est pas sorti de l'identification
dans notre manière d'appréhender et d'approcher ou d'aborder, de regarder, de qualifier l'art. L'art échappe à tout le monde. C'est en ça qu'il se mêle de tout. S'il se mêle de tout, à ce moment-là, il échappe à tout moment. J'ai l'impression que le paradigme, il est en train de changer, justement. Et ça vient pas nécessairement de l'art. Je pense qu'il y a des bouleversements sociétaux qui font que ça s'inscrit aussi dans le champ de l'art. Mais avant tout, toutes les polémiques qu'il y a pu y avoir, tous les scandales, tous les actes aussi qui sont engendrés face à la communauté noire, face à la communauté gay, face à l'encontre des femmes. Donc toutes ces problématiques, j'ai l'impression qu'elles sont prises à bras-le-corps par la société et que nécessairement l'art, étant aussi un miroir de ce qui se fait en ce moment dans le monde, prend le même parti pris. The world works in a circular way, so information and concepts circulate. People chew on it. It's like meat, you process it and you make certain cultural element your own and you exchange and you reinterpret, you reconfigure elements. So I think it's hard to define. I wouldn't like to place any barriers anymore between artists, whatever nation they are from. Because at the end, the process of artistic reflection is generally quite similar.